Chers amis, bonjour. Bienvenue à la présentation de la leçon de ce matin, de ce mercredi 21 décembre 2022. Nous allons nous courber pour la prière. Notre Père des cieux, merci de nous avoir conservé la vie jusqu'ici. Nous réveiller, nous respirer, nous vivre matin. Nous venir dans le temple avec des cris de joie, avec des cris de victoire, avec des chants de louange, avec exaltation pour côté, nous contempler tout bienfait dans la vie, nos Seigneur. Merci de ce que nous-mêmes, qui t'a supposé insignifiant devant ta création, ou ben nous tellement valeur, créé nous à ton image. Merci de ce plan de salut. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour ce sacrifice parfait qui nous donne l'espérance de la vie éternelle. Merci de ce que matin, nous capables de chercher ta face, nous capables de venir en présence, nous pas besoin d'un sacrificateur pour nous faire sacrifice d'action de grâce. Nous qu'à venir offrir nous-mêmes tout que nous, tout ça nous gagne, c'est ça nous venons faire matin. Recevoir que ton Saint-Esprit brûle cette offrande afin que, Seigneur, l'odeur soit une odeur agréable devant toi. Nous voulons te plaire. Montre-nous comment te plaire. Montre-nous qui ça va nous faire, Seigneur. Pour nous cap toujours plaire, pour nous cap remplir notre fonction en tant que chrétien. Nous sommes désolés à chaque fois que nous faisons des faux pas, nous transgresser le loi, nous demander pour pardonner nous et montrer nous toujours comment le loi, toujours enseigner nous davantage et nous la sagesse pour nous capables d'obéir promptement à tes directives, Seigneur. Nous te demandons aujourd'hui de nous donner le pain de ce jour, Seigneur, pour nous capables de faire face à toute responsabilité, nous, et ben nous surtout le pain de vie qui ben nous la possibilité de construire des trésors dans le ciel. Bon, nous, le pain de ce vie afin que nous capables toujours des lumières, afin que nous capables de tourner des artisans de paix, afin que côté nous tourner des sources qui produisent de la joie, de la paix, du respect de la compréhension, de la patience envers notre prochain, et fait de nous une source intarissable de toute grâce à eux, afin que nous tournions bénédiction pour côté nos passés. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner l'intelligence. Donne-nous ton Saint-Esprit. Aide-nous à comprendre le sens, ça nous va l'apprendre matin, et aide-nous à mettre en pratique surtout. Nous demandons tout grâce à eux, non pas nos mérites, mais au nom de Jésus, nous te prions. Sois exalté, sois loué dans tous les siècles des siècles. Amen. Chers amis, nous avons la leçon de ce matin, le jugement exécutif avec la leçon de l'école du sabbat, mais nous pourrons aller rapidement commencer, présenter le son Pasteur Zabala de Notre Dieu est merveilleux. Jodia, le titre de la leçon, c'est Quand le doute nous assaille, et texte ça, c'est dans Matthieu 11, versets 2 et 3. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mais si nous regardons dans le texte, ça, plutôt dans Luc 7, euh, verset 18, là d'abord, si nous regardons même dans verset 16, là, tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Tout le monde a dit que il y a un grand prophète qui vient autour de nous en temps et bon Dieu visite le peuple. Et tout témoignage a arrivé, joindre Jean dans prison côté le théâtre. Et Jean, les deux mondes qui étaient côté la prison, ils voyaient, il y a deux messagers, ils voyaient côté Jésus
Pour lui dire Jésus, est-ce que c'est au même cap vino ou bien faut nous dans l'autre monde? Et là, vient quand Jésus a posé Jésus question, hein. Jésus pas qu'on répondre. À l'heure même, pendant qu'il pose des questions, Jésus continue de faire des miracles. Jésus continue de guérir des maladies, des infirmités, les esprits malins. Et Jésus a fait tout miracle, by moun la vue, moun qui pas de kawel fait ouais. Et pendant Jésus continue de faire miracle, ça, yo, Jésus répond, yo, finalement, il dit, yo. Et il leur dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu, parce que yo même yo vivre tout miracle ça Jésus a fait, yo tendait tout, mais yo vivre yo. Et Jésus dit, al dit Jean, bon qui aveugle, ouais, monde qui pas qu'à marcher, monde qui les pour yo vient purifier, monde qui sous yo vient tendre, monde qui mourir ressuscité, et l'évangile est prêché à toutes les nations, aux pauvres, en fait, pas à toutes les nations, mais aux pauvres en ce moment. Et finalement, nous songeons que Jean lui-même, dans Jean 1er verset 36, c'est Jean qui t'a rendu témoignage, qui t'a dit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Jean 1er verset 36 dit non, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et dans Jean 1er verset 33, 32, 33, Jean rend témoignage, il dit, ouais, l'esprit descend du ciel comme une colombe et descend sous Jésus. Il dit, pas connaît, c'était Jésus, mais monde qui voyait le baptisé droit, dit, mon après que l'esprit a descendu sous lui a hérité, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et Jean dit, moi, ouais, moi, rend témoignage que lui-même, lui, c'est le Fils de Dieu. Et finalement encore, le lendemain, Jean dit encore, voilà l'agneau de Dieu. C'est ça qui fait que disciples qui dans des lieux à suivre Jésus. Et Jean fait toute belle déclaration, ça, pendant que Jean en prison a songé que Hérode le tétrarque, qui est dans la lignée, je pense que le quatrième, te dit, en fait, à cause que Jean te dit, il pas cap gagner Hérodias pour madame li, parce que Hérodias était déjà madame Frère Philippe, et puis il prend dame ça pour madame li, à cause de ça, il te fait arrêter Jean. Jean te gagné déjà des mois en prison, pendant que les voyait poser question ça. Mais n'importe côté que Jean lui-même, c'est lui qui tape, bail, un témoignage de Jésus, et Jean t'a prêché en l'évangile qui est plus sur basé sur le jugement. Et Jean Vinoy, c'est plus un accomplissement de la miséricorde de Dieu que Jésus a posé des pions comme s'il a guéri le monde, il a fait de bonnes choses au lieu que l'hypothèse un jugement. Jean Vinoti, Jean posait cette question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est même l'évangile, ça, nous a prêché? En d'autres termes, Jean posait cette question, est-ce que parole, moi, t'as prêché, c'est même les mêmes instruments d'accord avec Jésus? Et Jésus dit, monsieur, al dit Jean, ça nous, ouais, ça nous entendait. En d'autres termes, Jésus dit, monsieur, al dit Jean que la prophétie de Isaïe est en train de s'accomplir à la lettre. Alors, prophétie Isaïe, hein, c'est prophétie de Isaïe 61. Isaïe 61, je ne trouve pas le texte, mais ok. Isaïe 61, verset premier, côté, nous comptons du texte ça déjà, côté Jésus, t'as le texte ça, dans la synagogue là, Jésus dit, l'Esprit, l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté.
Alors, Jésus répond en d'autres termes à des gens que œuvre ça m'a réalisé, mais non pas dans le fracas des armes, non pas que m'a renversé des toits, mais m'a fait pendant m'a adressé au cœur humain. Le son pour matin, ça nous voulait plus apprendre, c'est que là, nous pensons que bon Dieu oublié nous, ou que nous avons doute concernant l'accomplissement promesse Jésus dans la vie nous. Promesse bon Dieu dans la vie nous, parce que même Jean te gen témoigné de Jésus, même te rivon côté le douter, il te besoin connaître que c'est vrai, c'est le Messie. Nous-mêmes, tout des fois, nous avons un doute. Mais on songeait que non, euh, pensez pas nous, mais bail bon Dieu première place. Rappelez-nous que ça nous pas comprendre aujourd'hui, nous comprenons plus tard. Qu'il y a des bagages nous pas comprendre. Et n'a songé ça plus important, selon Luc 7, verset 23. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, en nous mettez, bon Dieu, en première place. En nous, rappelez-nous que le plan de Dieu avance dans notre vie, non selon Jean nous voulons, selon agenda pas nous, selon attente pas nous, mais selon la volonté, selon les objectifs, selon le destin que bon Dieu gagne pour nous. La prière pour aujourd'hui, c'est Seigneur Jésus, je te prie que tes objectifs s'accomplissent dans ma vie selon ta volonté et pour que quand le doute m'assaille, ma foi puisse s'appuyer totalement sur toi. Demandez bon Dieu pour objectif pas lui accomplir la vie nous selon sa volonté et quand nous doutons pour foi nous capable de nous force pour nous appuyer nous totalement sur Dieu. Nous allons présenter rapidement le jugement exécutif de ce mercredi 21 décembre. Semaine, on rappelle, on a étudié le processus du jugement et on a mémorisé 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Je dis à le jugement exécutif. C'est une tendance au Moyen Âge, Dieu te connu plus d'écrire l'Éternel, le Dieu des armées, comme le seul vrai Dieu, mais il te dit son Dieu qui est méchant, qui est vindicatif, qui est sévère. Il te plus parlé de la crainte pour nous gagner pour bon Dieu. Je dis, il plus dit que nous sommes sous la nouvelle alliance. Le Dieu que nous servons maintenant est un Dieu miséricordieux, permissif, compatissant. Je dois vous dire que nous servons le seul vrai Dieu qui pas de commencement, qui pas de fin, qui pas changer, qui c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pas bon Dieu n'a pas aujourd'hui différent de bon Dieu que nous te contendés dans les temps, qui te toujours peindre une image sévère et vindicative de Dieu. Ça nous me dit, c'est que l'amour sans justice cap tourné yon chaos, yon anarchie. Et la justice sans amour cap tourné oppression, assujettissement, méchanceté. Alors, processus en justice là, processus jugement de Dieu, li gagne non seulement la miséricorde, mais il y a aussi la justice. C'est un mélange parfait qui fait l'amour bon Dieu inconditionnel, pas gagné parti pris. Le jugement exécutif, c'est l'intervention punitive finale et irréversible de Dieu. Bon Dieu pral prendre une intervention qui punir ceux qui méritent d'être punis et comme ça capable de justice pour ceux qui attendent longtemps la délivrance. Il y a toujours des punitions dans la Bible, nous songez comment l'Éternel exclut, t'es retiré Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous songez comment bon Dieu la Bible rapporte, non? Comment bon Dieu t'est retiré Satan et ses anges rebelles de sa présence du ciel. Nous voyons comment bon Dieu t'est détruit Sodome et Gomorrhe lors du déluge. Il était sauvé, Noé et sa famille. Nous voyons comment les premiers-nés d'Égypte sont morts. Et même dans le Nouveau Testament, comment Ananias et Saphira étaient morts à cause de leur cupidité et de leur mensonge. Alors,
nous pas ta qu'à surprendre non, que gagner un jugement exécutif des méchants à la fin de l'histoire humaine. Nous sommes capables de faire des lectures en 2 Pierre 2, versets 4 à 6. Laisse voir si on peut trouver ce texte. Laisse voir. 2 Pierre 2, verset 4 à continuer. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien du monde, mais s'il a sauvé Noé lui-même le huitième, ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré l'eau profondément attristée de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Et verset 9, là, c'est les non plus besoin focus sur les. Si bon Dieu fait toute punition ça yo, si bon Dieu agit avec cette, cette façon, du moins, bon Dieu mettait en pile punition, vindicatif, bon Dieu évangélique, il fait une sorte de, il baille un châtiment. Alors, malgré bon Dieu fait ça, mais le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. C'est-à-dire que c'est vrai que nous sommes capables de voir la punition, mais aussi la délivrance pour les justes. Et c'est ça la justice de Dieu, l'impartialité de Dieu. Texte ça fait nous voir que le jugement exécutif final, pas seulement un jugement pour les méchants, mais c'est aussi une délivrance pour les justes. Et la réalisation du jugement doit être finale, doit être finale, réelle, a supposé gagner une issue totale là-dedans, parce que si tu as bien un jugement qui est éternel, tu as bien un enfer éternel, tu n'as jamais gagné justice, vraiment, tu as toujours gagné la présence du péché, mais le péché sera éradiqué avec le jugement éternel, l'enfer éternel qui sera un enfer total, qui détruit totalement, qui finalement éradiquer le mal de ce monde. Et ça montrait nous comment bon Dieu gagnait justice, gagnait miséricorde pour les justes. La bonté, la tolérance, la patience et la miséricorde que Dieu exerce envers ses sujets. Bon Dieu, bon, il est tolérant, il est patient, il est miséricorde pour nous, mais ça pas empêcher, ça pas empêcher bon Dieu, ou bon Dieu, venir tourner un Dieu libéral qui pas nous capable de dire c'est comme un parent démissionné. Bon Dieu pas démissionné de ses enfants, libre-nous des lois à obéir, libre-nous des exigences. C'est pas nous-mêmes qui pour dire, bon Dieu, qui ça le supposé faire, comment pour le supposer punir ou bien comment pour le supposer accomplir sa loi envers nous. Mais bon Dieu, bon nous, des lois à obéir, nous avons le libre arbitre pour nous choisir ou bien pour ne pas. Pour nous choisir d'obéir ou bien pour nous désobéir. Et selon notre choix, nous allons avoir la nous n'a bien résultat selon ça nous choisit. Bon Dieu fait tout ça pour le faire déjà pour sauver l'humanité. Parce que nous t'es voué à une déchéance éternelle, une totale déchéance, nous t'as supposé perdu à jamais, mais Jésus vini comme l'agneau. Jésus vini l'agneau sans défaut qui vient substituer pour nous-mêmes, pour nous capables de sauver. D'ailleurs,
c'est l'amour de Dieu seul qui exigeait que nous ayons justice. Là, nous choisir pour nous suivre Jésus, pour nous accepter le sacrifice de Dieu, nous capables de gagner la vie éternelle. Mais si nous pas accepter, malgré que nous tendez, nous comprendre, nous vivre vraiment la présence de Dieu en pile de fois, nous gagner en sorte de, bon Dieu, montrer nous comment le remet, nous l'a agi pour nous tous les jours, mais nous toujours aveugles et sourds à ces appels, finalement, n'a pas responsable de notre sort si nous acceptons ou nous perdre. C'est ça que fait la croix, montrer nous que bon Dieu voulait sauver tout le monde qui voulait sauver. La croix, c'est le sacrifice parfait qui est là pour vous et moi. Aujourd'hui, nous pouvons choisir. Vous et moi, nous avons la chance de décider si nous allons accepter le sacrifice de Jésus ou du moins si nous mettons de côté, mais songez que choix ça dépend. De ce choix dépend notre futur dans l'éternité. Est-ce que nous vivons dans une vie éternelle ou bien nous avons une mort totale qui a éradiqué nous sur la face de la terre? Le jugement exécutif, c'est là la leçon d'aujourd'hui. Vous pouvez envoyer vos commentaires, vos questions et surtout partager avec vos frères et sœurs. Je vous souhaite un bon mercredi. À demain si Dieu veut.